on va voir 3 restitutions organisées de connaissances. Ce sont les fameuses ROC. En fait, ce sont des questions de cours. Donc, on va commencer par l'argument des nombres complexes. Et on sait que l'argument du produit de deux nombres complexes non nuls est égal à la somme des arguments. Et bien à partir de ça, on va démontrer que l'argument d'un quotient de complexe non nul est égal à la différence des arguments. Je sais que l'argument du produit de deux nombres complexes est égal à la somme des arguments de ces deux nombres complexes. Et bien, à partir de là, je vais démontrer que l'argument du quotient de deux nombres complexes est égal à la différence des arguments de ces nombres complexes. Donc, considérons deux nombres complexes, z et z', qui appartiennent tous deux à l'ensemble des nombres complexes non nuls, C étoilé. Je considère grand Z égale à Z sur Z', il n'y a pas de problème, hein. Je sais que Z' n'est pas nul. Grand Z n'est pas nul non plus. Et je vais m'intéresser maintenant à l'argument de grand Z multiplié par Z'. Que me dit le prérequis? Il me dit que ceci, c'est la somme des deux arguments. C'est égal à l'argument de grand Z plus l'argument de Z'. Or, grand Z fois Z', c'est égal à petit z. Quant à grand Z, on se rappelle que c'est égal à petit z sur Z'. Autrement dit, on peut écrire maintenant que l'argument de petit z égal à l'argument de z sur Z' plus l'argument de Z'. Bien entendu, on termine en disant que l'argument de Z sur Z' n'est autre que l'argument de Z moins l'argument de Z'. Et maintenant, à partir de la définition géométrique de la rotation, eh bien, on va déterminer l'écriture complexe de la rotation. C'est-à-dire on va exprimer Z' en fonction de Z, du centre oméga et de l'angle θ. Le prérequis ici nous rappelle la définition d'une rotation au plan géométrique. Eh bien, à partir de cette définition, nous allons établir une relation entre l'affixe du vecteur image et les affixes respectives du vecteur objet et du centre de la rotation, ainsi que de l'angle θ. Autrement dit, on va établir l'écriture complexe de la rotation. Je considère une rotation de centre oméga et d'angle θ. Autrement dit, quel que soit le point M du plan, eh bien, son image par la rotation est le point M', tel que. Alors, deux choses pour une rotation. La rotation conserve les distances. Autrement dit, oméga M' reste égal à oméga. Première chose. Deuxième chose, l'angle qui va de oméga M vers oméga M', eh bien cet angle-là, vous voyez,
Eh bien, c'est justement l'angle de la rotation. C'est l'angle θ, bien entendu, la même chose. Maintenant, on va s'intéresser au rapport de deux affixes. L'affixe du vecteur oméga m' sur l'affixe du vecteur oméga. Ce rapport de deux affixes de vecteurs est très intéressant. Pourquoi? Parce que on connaît immédiatement sa forme exponentielle, à savoir son module qui est le rapport oméga m' sur oméga m, et son argument qui n'est autre que l'angle θ, l'angle que fait oméga m avec oméga m'. Qu'est-ce que l'on sait? Oméga m' égale oméga m. Par conséquent, le module ici, oméga m' sur oméga m, est égal à 1. Par ailleurs, on se rappelle que l'affixe est un vecteur, oméga m' par exemple, et bien ceci, c'est l'affixe de m', z', moins l'affixe du point oméga, que je vais appeler petit oméga. Dessous, pareil, l'affixe du vecteur oméga m n'est autre que z moins oméga, où z est l'affixe du point. Par conséquent, z' moins oméga sur z moins oméga est égal à l'exponentielle de θ. Donc, z' moins oméga est égal à exponentielle de θ multiplié par z moins oméga. Et pour finir, bien entendu, z' sera égal à oméga plus exponentielle de iθ multiplié par z moins oméga. Et voilà, ceci est l'écriture complexe de la rotation. Définition géométrique de la rotation, écriture complexe de la rotation. Et pour finir, donc, à partir d'un nombre complexe et de son conjugué, eh bien, on va exprimer la partie réelle du nombre complexe et la partie imaginaire du nombre complexe. Bien, ici, que se passe-t-il? On connaît la définition du conjugué d'un nombre complexe. On sait que si un nombre complexe s'écrit sous sa forme algébrique x égale x plus y, où x et y sont deux réels, x étant la partie réelle de z, et y étant la partie imaginaire de z. Partie imaginaire, mais je vous rappelle, c'est tout de même un nombre réel. Eh bien, si z est égal à x plus y, son conjugué, que l'on note z bar, est égal à x moins y. Que va-t-on faire à ce moment-là? Vous voyez, il est tentant de faire la somme de ces deux égalités. Que se passe-t-il quand on fait la somme de ces deux égalités? Eh bien, on obtient que z bar plus z égale à x plus x, 2x, plus y moins y, qui s'annule. Par conséquent, vous voyez que on va en déduire que x, c'est-à-dire la partie réelle de z, est égal à 1 demi, x égale 1 demi de, eh bien, de z plus z bar. X étant, bien entendu, la partie réelle de z. Deuxième information que l'on peut retirer de ces deux égalités, eh bien maintenant, au lieu de faire
la somme, nous allons faire la différence. Z moins Z bar, eh bien, Z moins Z bar, ceci est égal à, alors x moins x disparaît, y moins y, donc cela me donne 2 fois y. Et par conséquent, eh bien, on va obtenir que y est égal à 1 sur 2i multiplié par z moins z. C'est un résultat qui pourrait rester comme ça. Bon, ceci étant, que peut-on faire avec ce i au dénominateur? Eh bien, on peut multiplier ici par i, et par conséquent, on multiplie par i en bas. Je vous rappelle que i au carré est égal à moins 1. Ceci donc est égal à moins i sur 2, facteur de z moins z bar, ou bien, eh bien y. Si je change le signe ici, je vais obtenir que y est égal à i sur 2. Donc j'ai changé le signe ici, je le change ici également. Facteur de z bar moins z. Ceci, je vous le rappelle, est la partie imaginaire de z.